Des plantes de blé visiblement en bonne santé, en dépit du climat inhospitalier du Burkina Faso. C'est un champ d'une superficie de 10 hectares, exploité par les détenus du centre pénitentiaire agricole de Baporo, dans la province du Sanguier. 80 au total, ils purgent leur peine tout en étant utiles socialement. Vous voyez que notre champ n'est pas clôturé. Ce sont les détenus eux-mêmes qui sont des gardes-champs. Nuit et jour, on ne les garde pas. Eux-mêmes, ils détiennent les clés de leur chambre. Nuit et jour, ils gardent le champ. Ils travaillent sans escorte. Donc ça veut dire que vraiment l'esprit est compris. Les détenus apprennent quelque chose de nouveau. Une trentaine de tonnes de blé devraient être récoltées dans ce champ. Elles viendront s'ajouter aux 50 tonnes de céréales déjà produites l'année dernière par ces détenus grâce à l'accompagnement du ministère chargé de l'agriculture. La vision du gouvernement est claire, mettre les prisonniers à contribution pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Je crois que c'est la fainéantise et l'oisivité, bien entendu, qui crée les vices et qui amène ces personnes-là à s'adonner à des actes peu recommandables. Mais lorsqu'ils vont venir ici, ils vont en même temps travailler et apprendre quelque chose, à se forger eux-mêmes et avoir une sociabilité qui va atteindre un niveau qui va nous permettre à un moment donné de les juger utiles et aptes à retourner dans la société. La vision des autorités burkinabèses est claire. Mettre tout le monde à contribution pour l'offensive agricole. Tous les moyens sont bons pour atteindre l'objectif fixé et personne ne restera en marge de cette offensive. En tout cas, pas les prisonniers. Il faut mettre les prisonniers à contribution pour cette offensive plutôt que de laisser ceux-ci rester gratuitement en prison. Il faut qu'ils participent à l'effort dans le secteur agricole vers une autosuffisance alimentaire. Et je pense que cette stratégie s'avère payante, comme peut l'en témoigner l'extrait qui va suivre tout à l'heure. Suivons ça ensemble. Donc c'est dans le cadre de cette offensive, bien entendu, dans la vision du chef de l'État d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, qu'au niveau du ministère de la Justice, comme vous le savez, qui gère les différents établissements pénitentiaires, qui regorge de la main-d'œuvre. La plupart de nos établissements pénitentiaires ont des pensionnaires très jeunes, donc pratiquement 90% ont moins de 45 ans. On doit produire et nous ne devrons pas continuer puiser dans le budget de l'État pour nourrir ces pensionnaires des établissements pénitentiaires, alors qu'ils constituent en eux-mêmes une main-d'œuvre qui peut produire. C'est l'ensemble de la conjugaison de ces facteurs qui a fait que nous avions envisagé de faire une expérimentation avec l'appui technique et l'appui matériel du ministère de l'Agriculture, que ces 10 hectares de blé ont été expérimentés. Au départ, c'est 30 hectares qui sont prévus, mais nous n'avons pas encore renoncé. Ce que vous voyez, ça fait déjà 10 hectares. Et vous voyez que ça évolue très bien. Et ça donne de l'espoir. Ça nous encourage effectivement à aller de l'avant et dire que tout est possible. Il suffit d'avoir la vision et d'y mettre un peu de volonté. Et ça donne les résultats que vous voyez. Et nous avions également, sur le leadership du chef de l'État, faire un certain nombre de transformations législatives au plan juridique. Parce que le vrai problème aussi, c'était nos lois. Il faut travailler sur nos lois pour permettre une bonne application au bénéfice de la société. Donc nous avons travaillé aussi sur un certain nombre de lois, dont notamment la loi sur le travail d'intérêt général, qui permet aujourd'hui à tous les détenus, qu'ils soient prévenus, c'est-à-dire non encore jugés, ou qu'ils aient été déjà jugés ou condamnés, de faire une option, de venir faire un travail d'intérêt général, précisément dans les centres agricoles, ce qui leur permet d'avoir une diminution de leur peine. Alors, lorsque vous faites un travail d'intérêt général pour 1 mois, vous avez une diminution de peine de 3 mois. Et ensuite, lorsque vous êtes encore au stade de jugement, nous avions demandé aux juridictions de prononcer des peines qui peuvent permettre à ces personnes-là de venir travailler et pour qu'ensemble nous puissions construire la nation. Et en même temps que ces personnes travaillent, nous leur apprenons aussi à travailler, à se former et pour retourner dans la société. Je crois que c'est la fainéantise et l'oisivité, bien entendu, qui crée les vices et qui amène ces personnes-là à s'adonner à des actes peu recommandables. Mais lorsqu'ils vont venir ici, ils vont en même temps travailler et apprendre quelque chose, à se forger eux-mêmes et avoir une sociabilité qui va atteindre un niveau
qui va nous permettre à un moment donné de les juger utiles et aptes à retourner dans la société. Parce que quand on sanctionne quelqu'un, à part la peine de mort, les autres sanctions visent à amener la personne à s'amender. Donc la peine a une fonction de resocialisation. Donc l'un dans l'autre, vision de resocialisation d'amendement, vision de production et de prise en charge, vision de diminuer le budget, le poids du fonctionnement, de la prise en charge de ces pensionnaires dans le budget. Toutes ces visions font que nous sommes obligés d'aller de l'avant. Et la saison qui vient de se terminer, nous sommes à peu près à une 50aine de tonnes de production uniquement ici à Baporo. En plus de ça, c'est allié à l'élevage et tout ce qu'il y a. Vous avez vu également 5 hectares de cacao en expérimentation sur les bananeraies. Vous avez vu 9 hectares de la pomme de terre qui est en train de pousser également. Tout ça, c'est la première fois que cela s'est fait. C'est avec l'appui du ministère de l'Agriculture, dont le ministre d'État lui-même est ici, que vous avez vu avec nous, qui est venu visiter et qui a encore vu les préoccupations et a pris un certain nombre d'engagements pour booster effectivement ces centres-là au grand bonheur de nos populations. Bravo pour cette initiative. J'avais déjà suggéré cela par le passé. Et je pense que comme ça permet non seulement aux prisonniers de participer à l'effort national, à cette offensive agricole, mais aussi ça leur permet de s'auto-alimenter, de produire ce que eux-mêmes ils vont manger, ce qui va réduire un tant soit peu les charges de l'État. Plutôt que de rester gratuitement en prison et de se faire nourrir, que l'État fasse toutes les dépenses encore sur eux, cette méthode-là va permettre en tout cas à ce qu'ils réduisent les dépenses et pourquoi pas même voir participer à booster l'économie nationale. Donc pour moi, c'est une superbe idée. Et dans un pays où on avait promis que le blé ne pouvait pas pousser, je pense que le temps finira par donner raison au capitaine Ibrahim Traoré, ou si ça ne le fait pas déjà. Parce qu'on se rappelle que certaines autorités dans un pays voisin avaient même pris le plaisir de se moquer du capitaine Ibrahim Traoré en le surnommant de Ibé Cacao. Parce qu'il avait dit qu'ils vont cultiver le cacao au Burkina Faso et ce qui est en train d'être fait. Avec sa vision et la détermination, le courage de son peuple, ils tiennent à démontrer que rien n'est impossible quand il y a la volonté. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'appréciable. Dans un pays où on a dit on ne peut pas cultiver le blé, on ne peut pas cultiver le cacao, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Mais aujourd'hui, des centaines d'hectares de blé sont en train d'être cultivés. Ça prouve à suffisance vraiment beaucoup de choses en tout cas. Que le Dieu de nos ancêtres protège les dirigeants du Faso et les efforts du peuple vaillant. Parce que ça va être un modèle, un exemple pour beaucoup d'autres pays africains. Si cette révolution réussit, si cette révolution porte ses fruits, je pense que ça va être un bel exemple que beaucoup de personnes vont suivre. Parce que c'est ce que nous demandons à nos dirigeants. Tirer le peuple vers l'excellence, tirer le peuple vers le travail, la détermination, le courage. Ce ne sont que les dirigeants qui peuvent le faire. Les dirigeants, eux, peuvent tirer leur peuple vers une destination bien déterminée dans une vision bien claire. Mais le contraire risque d'être un peu compliqué. Que le peuple tire ses dirigeants vers ses aspirations profondes, ça risque d'être un peu compliqué. Alors vraiment que tous les dirigeants prennent exemple sur la révolution, sur ce qui est en train d'être fait au Burkina Faso pour le bonheur de nos populations. Parce que nous les Africains, nous aimerions que ça marche bien chez nous. Comme ça, on ne serait pas obligé de partir en Occident, de quitter notre pays. Si toutes les conditions étaient réunies, je pense que personne n'est mieux ailleurs que chez soi. Si nous fuyons chaque jour, si tout le monde est pressé de trouver une porte de sortie vers l'Europe, vers l'Amérique, c'est parce que sur place, les choses ne sont pas comme elles devraient l'être.
Alors, chers dirigeants, même si le Burkina, ce n'est pas parfait, ils sont en train quand même d'essayer. Si cela avait commencé durant toutes ces décennies-là, si on avait commencé à poser des actions de ce genre-là, je pense qu'aujourd'hui, 20 ans, 30 ans après, le résultat serait différent de ce qu'on a aujourd'hui. C'est ce que nous demandons à un moment donné. Il faut commencer. On ne peut pas tout faire au même moment. On ne peut pas tout faire aujourd'hui. Mais au moins qu'on sente la volonté, qu'on veut le faire et qu'on le fait petit à petit.